Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Coralie Ongba, consultante indépendante dans le secteur de l'ultraluxe. Bonjour Coralie Ongba. Allez, on sait ce que c'est à peu près le luxe, hein. On se doute de ce que peut être l'ultraluxe, mais donnez-nous votre définition de l'ultraluxe. Alors l'ultraluxe, s'adresse justement aux ultra-riches, Ah oui. qui ont des besoins et des attentes, différentes. Mhm. Ainsi, l'ultraluxe, propose différentes, prestations et services et biens. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, évidemment, avec les événements géopolitiques, géoéconomiques, les guerres commerciales de Trump, est-ce que ça touche le luxe et l'ultraluxe, ou est-ce que l'ultraluxe, au contraire, lui, il est épargné? Alors l'ultraluxe se porte très bien. Donc, il est épargné, ils ont de quoi payer même avec des augmentations de droits de douane. Absolument, ils ne se sentent Ouais. pas, forcément, touchés, en tout cas ne se sentent pas, au front Ouais. de cette tension commerciale. En revanche, en ce qui concerne le luxe, qui s'adresse à la Ouais. classe moyenne finalement et classe moyenne supérieure, c'est un peu plus compliqué en effet. Ouais. Alors, on a vu un peu les chiffres, hein. On a plutôt des entreprises comme LVMH et Kering qui ont du mal par rapport à 2023, hein, leurs chiffres de 2024. On a des entreprises comme Hermès et L'Oréal qui s'en sortent un peu. Et puis là, récemment, on a annoncé des chiffres assez en chute pour Chanel. Ça vous étonne ou pas? Cela ne m'étonne pas, mais dans le sens où les conditions macroéconomiques sont très tendues. Le détournement de la population, des clients Mhm. qui sont plus attentifs Bah ouais, moins sur de pouvoir d'achat. du pouvoir d'achat, mais aussi également avec la crise du luxe en Ouais. général, sur la définition même du luxe, du fait de l'accessibilité, mais aussi des infotox Mhm. au sujet des marques françaises. Donc tous ces éléments font que ça crée un climat de crispation. Ouais, pas franchement idéal pour acheter du luxe. Or, bon, le luxe, c'est 1500 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, c'est ça? À peu À près. peu près. On y met l'ultra-luxe ou pas aussi? Non, l'ultraluxe, c'est vraiment À part? c'est vraiment une branche à part D'accord. avec des spécificités. euh, Comme le super yachting, Le? le super yachting, C'est quoi? les Ah, yachts, les yachts, d'accord, ok. l'industrie du super yachting et Ouais, des ventes aux enchères, dont Hermès fait partie en ce qui concerne la haute maroquinerie d'accord, et qui cartonne, d'accord. et aussi la haute horlogerie en matière de vente aux enchères. D'accord. Donc 1500 milliards de dollars par an. La France, c'est un secteur important, 3% du PIB, 25% de la capitalisation boursière, c'est quand même énorme. Donc ça fait partie non seulement des atouts économiques de la France, mais vous dites aussi, vous, du soft power, donc l'influence douce des Français grâce à ce que on appelle maintenant les calls, hein, K-H-O-L, référence au call égyptien, avec K c'est Kering, H c'est Hermès, O c'est L'Oréal et L c'est LVMH. Absolument. L'idée, c'est vraiment que la France utilise le luxe, l'élégance à la française comme un outil de soft power, comme un outil d'influence, un outil culturel, que ce soit diplomatiquement ou économiquement. Et je pense que ça fait clairement sa force à travers le monde. Mais elle le fait déjà ou Elle le pas fait déjà. suffisamment? Non, elle le fait et elle pourrait en Mieux? faire mieux. Je pense qu'il y a encore des poches qui sont inexploitées au vu du Hmm. savoir-faire, du patrimoine historique. Et oui, mais elle le fait déjà très bien. Et le luxe à la française
a vraiment bonne cote Ouais. à travers le monde. C'est un signe extérieur de richesse. Alors très, très clairement, dans une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le luxe français peut se distinguer. Il peut se distinguer, mais ne doit pas non plus se reposer sur les lauriers parce que la concurrence est Ah ouais. assez intense, Ouais. que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de la Chine, mais aussi avec d'autres régions du monde Ouais. comme le Moyen-Orient et La l'Asie Corée du du Sud, qui se positionne sur l'esthétisme, la cosmétique, etc. Absolument. Vous parlez même de Singapour comme une Oui. place de Oui, luxe. oui. En ce qui concerne l'Asie Sud-Est, Singapour monte en flèche, mais Mhm. comme les pays du Golfe, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, je veux Mhm. dire que tous ces pays positionnent leur soft power qui prend Pour l'instant, leur marque ne rivalise pas avec le Made in France sur le non, luxe. non, Très non, clairement. non, très clairement. Non, Ouais. non, soyons honnêtes. Pour très l'instant. clairement. Pour l'instant, en tout cas pour la Chine travaille d'arrache-pied justement pour que les marques de luxe chinoises concurrencent les Les marques, Occidentaux. Ouais. ouais, Ouais. les marques patrimoniales. Ce qui se passe aussi, c'est que les grandes marques patrimoniales occidentales organisent des sociétés avec des sociétés chinoises pour des produits spécifiquement chinois. Donc il y a là aussi une coopération plutôt qu'une... Oui, il y a aussi cela, on appelle cela des partenariats stratégiques, et je trouve que c'est très bien, et c'est un échange. C'est un échange un échange de savoir, savoir-faire. et je pense que c'est important pour Mmh. perpétuer le luxe, qu'il soit français ou non. Mmh. Et je pense que c'est très intelligent de la part des marques Mmh. françaises de s'adapter aux besoins et aux attentes Mmh. de la clientèle locale. Alors, on voit évidemment la position de la France et de l'Europe en général, de l'Amérique du Nord. Vous avez cité le réveil du Moyen-Orient, de l'Asie et la place de l'Afrique. Vous dites que c'est que 6%, je crois, du marché mondial, Oui, mais une belle progression à 12% par an. oui. En effet, le marché africain, la zone subsaharienne, pas à pas, prend son envol Mhm. et son élan. Ayant la chance de voyager régulièrement sur le continent, on voit qu'il y a de plus en plus de foyers et de poches sensibles au luxe, du fait que la Pouvoir classe d'achat moyenne, augmente, ouais. le pouvoir d'achat augmente Ouais, d'une classe moyenne. grâce à la classe moyenne qui améliore Mhm. ses conditions, et des entrepreneurs qui réussissent Mais dans... est-ce qu'ils achètent le luxe étranger ou est-ce qu'ils achètent le luxe africain? Alors, Est-ce qu'il y a un Made in Africa? ah, le Made in Africa existe, mais je pense que pour entrer dans la compétition, les pays doivent être locaux. Vous avez le Made in France, le Made Oui, in China, oui. donc il doit avoir du Made in Côte d'Ivoire, du Made in Nigeria, parce Mhm. que le continent est vaste, est Mhm. varié, est riche, et les pays ne se ressemblent, les pays et les cultures ne se ressemblent pas. 54 pays africains, ce pas les mêmes, évidemment. Et est-ce que ça existe, ce Made in Côte d'Ivoire, Made in Sénégal, etc.? Oui, C'est vrai? de plus en plus, les pays et Ouais. les talents, les artistes et les artisans se démarquent, et c'est une bonne chose. Après, est-ce que c'est du luxe comme je le vois à travers le monde? C'est pas les standards mondiaux, vous voulez dire? Pas encore. Ouais. Parce On est au niveau artisanal ou on est au niveau industriel en Afrique? Pas encore, je suppose. Non, pas encore. Je pense c'est du sur-mesure. Donc là, il y Mhm. a ce côté, on retrouve donc un critère du luxe. Mhm. Mais il manque encore un petit peu pas de talent ou quoi, parce que le talent est vraiment présent, Ouais. mais il manque cette petite impulsion pour propulser
les marques africaines à l'échelle internationale. Et ce n'est pas pour rien que même à la Fashion Week, le défilé de la mode haute couture, il n'y a qu'un seul styliste africain, Imana ici, Oui. qui lui a été validé par la Fédération de la haute couture pour défiler à Paris. Ouais. Donc, dans le stylisme, on peut les trouver, les Africains, dans d'autres secteurs du luxe ou pas? Par exemple, je ne sais pas, on peut avoir un cacao de très haut niveau. Oui, absolument. Donc le cacao, qui est une matière première très importante sur le continent. On connaît les pays clés du secteur. Et en effet, oui, vous avez le meilleur chocolatier, le champion du monde du chocolat, Jean-Paul Evin, qui est français avec des boutiques à Paris, qui propose du cacao d'excellence. Du Cameroun? Du Cameroun, oui. Donc ils sourcent vraiment. Oui, ils sourcent vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour donner plus d'impulsion au luxe africain? Je pense que c'est la clientèle. Ouais. La clientèle doit... D'abord acheter africain. Je pense. Ouais. C'est comme le secteur de l'art. Vous avez Ouais. beaucoup d'artistes africains qui sont représentés dans de très belles galeries et qui font de très beaux chiffres aux enchères. Mais ceux qui donnent la cote aux artistes, ce sont les clients. Merci beaucoup, Coralie Ongba, pour vos réponses. Merci beaucoup. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.